Marine Tondelier. Bonjour et merci de votre invitation. Bienvenue dans les 4V. On va évidemment parler de ce qui se passe d'abord en Ukraine. Peut-être ce prochain cessez-le-feu qui est sur la table. En tout cas, la balle est dans le camp de la Russie désormais. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron après ses discussions hier entre les États-Unis et l'Ukraine. Accord de cessez-le-feu sur la table. Et d'ailleurs, Donald Trump qui décide de lever, de remettre du coup l'aide militaire à l'Ukraine. Est-ce que tout ça va dans le bon sens? Est-ce que vous voyez des bonnes nouvelles plutôt ce matin? Écoutez, tout ce qui se rapproche de la paix et d'un cessez-le-feu est forcément, pour, je pense, tous les Européens et tous les habitants de cette planète, une bonne nouvelle. Après, on voit bien que l'Ukraine, on lui a quand même tordu le bras, que tout ça s'est passé d'une manière assez acrobatique et très inquiétante en réalité. Ce que je retiens, c'est que si l'Ukraine le dit, puisque l'Ukraine demande ce cessez-le-feu aussi, alors nous devons les soutenir. Malgré ce que je viens de dire, et sur lequel on doit être très lucide. Ce que je dis aussi, c'est qu'il y a déjà eu des cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu en 1994 Budapest, il y a eu en 2005 Minsk, et que les deux fois, la Russie en a fait ce qu'elle voulait. Et je sais qu'à l'époque, la France et l'Allemagne étaient garants de cessez-le-feu, et donc sont témoins, ont l'expérience de comment la Russie peut s'en laver les mains. Et donc je pense que la France et l'Allemagne, l'Europe, doivent être garants aussi de cette paix cette fois-ci, parce qu'ils ont cette expérience. Mais pour l'instant, l'Europe, elle est un peu mise de côté. Ça se passe entre les États-Unis, l'Ukraine et peut-être la Russie. On doit faire quoi? C'est la raison pour laquelle je vous dis ça ce matin. Je pense et que notamment, c'est important. Peut-être mettre des troupes au sol à venir pour sécuriser cette fameuse frontière? Alors c'est ce que Emmanuel Macron appelle les garanties de sécurité, parce que l'Allemagne et la France savent qu'on ne peut pas faire confiance à Poutine. Contrairement à certains partis d'extrême droite dans ce pays et dans nos pays, on n'a aucune confiance en Poutine et je pense que vos téléspectateurs comprennent pourquoi. Et donc, oui, il faut des garanties de sécurité fortes. C'est quoi les garanties de sécurité fortes? C'est par exemple avoir des troupes, pas en Ukraine forcément, mais pas très loin, pour protéger en fait l'Europe de cet impérialisme de Poutine qui ne va pas s'arrêter là. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Poutine a vocation à déstabiliser nos démocraties. Il l'a fait en Roumanie. Il a réussi à truquer l'élection et à faire qu'un fantoche à lui les gagne artificiellement, donc elles sont annulées. Il a pour ambition de faire la même chose en France. Les services des renseignements nous le disent, l'armée nous le dit. Et le problème, c'est que quand on discute de ça avec Emmanuel Macron entre chefs de parti, le Rassemblement national est à la table, alors que ce sont les principaux bénéficiaires de ces opérations, l'extrême droite quand même. Donc il ne faut pas l'oublier. Justement, demain, les présidents de groupes parlementaires sont reçus à Matignon pour être informés justement par François Bayrou de ces évolutions, ces dernières informations sur l'Ukraine. Marine Le Pen va être informée de comment Poutine essaye de truquer nos élections pour la faire gagner. Je trouve ça intéressant comme concept qu'il soit autour de la table. Mais vous trouvez pas ça normal qu'ils soient effectivement représentés comme tous les partis? Je pense qu'il faut les considérer comme tels, c'est-à-dire comme les principaux bénéficiaires en France des entreprises de déstabilisation de Poutine et de Trump sur notre démocratie. Est-ce que vous pensez, comme Marine Le Pen l'a dit hier, que le président de la République joue avec les peurs des Français? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que la spécialiste pour jouer avec les peurs des Français, c'est quand même elle, c'est sa marque de fabrique et c'est son principal terreau électoral. Je pense qu'on n'a pas besoin que Macron nous parle pour avoir peur de ce qui se passe en Ukraine, enfin. J'ai l'impression que Marine Le Pen est la seule que ça n'inquiète pas. Donc nous avons, oui, un problème. Ce matin entre en vigueur des nouveaux droits de douane. C'est aussi la politique de Donald Trump. Donc 25% sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Ça va toucher plein de fouet l'Europe notamment et l'acier français. Est-ce que vous avez le sentiment, alors l'Europe dit qu'on va taxer certains produits américains à partir du 1er avril. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe réagit suffisamment fort face aux décisions de Donald Trump? Bon, on a vu ce qui s'était passé avec le Canada. Ça vient d'être rappelé à votre antenne. Le Canada a répliqué œil pour œil en disant vous augmentez de 25% l'acier et l'aluminium, la taxe, nous on va l'augmenter de 25% la taxe sur l'électricité. Oui. Parce qu'il se trouve qu'il y a 1,5 million d'Américains qui sont approvisionnés par de l'électricité de l'Ontario, dans le nord des États-Unis. Et donc Donald Trump est d'ailleurs revenu sur ce qu'il avait dit. Trump a dit du coup moi j'augmente de 50%. Et puis le soir, il a dit non, mais en fait, je ne vais pas le faire. Je pense que beaucoup d'industriels l'ont appelé en disant ça n'a pas la tête, c'est les Américains qui vont trinquer. Donc il faut faire pareil que le Canada. Je pense qu'il faut quand même s'inspirer de la force dont a fait preuve le Canada. Ils n'ont pas dit désolé, ils ont dit vous faites ça, nous aussi. Et je pense que on l'a vu au premier mandat Trump, la France avait augmenté les droits de douane sur le Bourbon, sur les Harley Davidson. C'était très symbolique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà des symboles et que Trump ne comprend que cela en réalité. Donc il faut faire mal, très mal, comme le dit par exemple François Hollande? Je pense que ce n'est pas pour faire mal à la fin, c'est de la dissuasion. Donc il faut de la dissuasion très forte, plus forte que ce qu'on fait actuellement. Réarmer la France et l'Europe sans les États-Unis, ça va demander, quoi qu'il arrive, de toute façon, beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, Marine Tondelier. De 50 milliards aujourd'hui pour le budget de l'armée en 2025, on pourrait atteindre les 100 milliards, disent certains, à l'horizon 2030. L'argent, on le trouve où?
C'est toute la question. Il faut bien expliquer aux téléspectateurs que cesser le feu ou pas, on en aura besoin. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'arsenal qu'on a à notre disposition en Europe, il y a tout un pan de cet arsenal, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser sans autorisation des États-Unis. Donc on s'est rendu compte, avec ce revirement de Trump, qu'en fait, on était très vulnérable, très dépendant des États-Unis. On l'est militairement, mais on l'est aussi énergétiquement. Je vous rappelle que quand on enlève les États-Unis et Poutine, pour notre gaz, notre pétrole, nos engrais, pour notre agriculture productiviste, il y a beaucoup d'engrais qui viennent de Russie, et l'uranium enrichi. Donc en réalité, on est vulnérable. Donc vous voyez bien que l'écologie, c'est aussi un projet de paix, parce que ça nous rend plus souverains. Donc ça, je voulais le préciser. Et donc, quand j'entends qu'on va prendre sur les budgets de l'écologie pour financer la guerre, là, je trouve que c'est un non-sens. Il y a deux menaces existentielles pour l'Europe. Il y a la guerre et il y a le fait que la planète, peut-être, d'ici la fin du siècle, ne sera plus habitable. Et donc l'argent, on le prend où ? Pas sur le budget de l'environnement et pas non plus sur le dos des plus vulnérables. Et moi, j'ai un problème. En cause le modèle social. Moi, j'ai un problème quand j'entends Macron dire on va le faire sans augmenter les impôts. Parce que s'il n'augmente pas les impôts, ça veut dire encore plus d'austérité. Et c'est quand même toujours les mêmes qui payent le prix de l'austérité. Donc pour vous, ça passe forcément par des hausses d'impôts. Alors les écologistes ont fait adopter à l'Assemblée nationale il y a 15 jours la taxe Zuckman. Donc c'est 2% de taxe sur le patrimoine de celles et ceux qui en France ont comme patrimoine plus de 100 millions d'euros. Normalement, pour eux, tout se passe bien. Ils peuvent payer 2% de taxes par an. Il faut savoir aussi que les guerres et les crises, en général, enrichissent. Et que cette guerre, par exemple, quand on dit on va produire beaucoup plus d'armes en France, ça va enrichir des gens dont je pense qu'on devrait les taxer sur les super profits qu'ils vont engranger sur le dos de cette guerre. Deux mots d'actualité en France, Marine Tondelier. Le Conseil constitutionnel qui se penchera la semaine prochaine, le 18 mars, sur la question des peines d'inéligibilité avec exécution immédiate. En gros, si vous êtes condamné... Qui ne se penche pas trop loin, il pourrait se casser la figure. Si vous êtes condamné, jugé inéligible donc par un juge, vous serez inéligible avant même d'avoir épuisé tous vos recours. On pense évidemment à Marine Le Pen qui attend son jugement à la fin du mois, le 31 mars. Est-ce que vous pensez que le calendrier est lié ? Certains y voient quand même un lien entre le Conseil constitutionnel qui se penche sur cette question-là la semaine prochaine et Marine Le Pen qui attend son jugement le 31 mars. Vous savez, Marine Le Pen, elle a fait un coup de maître que je lui reconnais. C'est que c'est grâce à elle que M. Ferrand est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. L'ami de Macron n'avait pas les voix pour passer. Il n'est passé que parce que le Rassemblement national s'est abstenu. Donc, pile, il perd et face, c'est elle qui gagne. Parce que soit ils disent, elle est effectivement inéligible, il ne change pas cette règle, et donc elle dira, c'est normal, c'est un ami de Macron. Soit il lui donne raison, et dans ces cas-là, le Conseil constitutionnel sera aussi entaché de suspicion, parce qu'on dira, c'est quand même bizarre. Donc il y aura une c'est un suspicion renvoi quoi qu'il d'appareil. arrive. Et donc, c'est la force du mouvement qu'ils ont fait. Moi, j'avais dit à l'époque qu'Emmanuel Macron ne devrait pas le nommer, même s'il était passé avec cette voie d'avance, parce que ça allait se produire et que ça entache la crédibilité du Conseil constitutionnel dont on a besoin dans ce pays quand même. C'est l'état de droit. Et je rappelle quand même que M. Ferrand, il y a eu déjà des politiques nommés. Mais la nomination de M. Ferrand fait un truc historique. Pour la première fois, il y a plus de politiques que de juristes au Conseil constitutionnel. Et je ne pense pas que c'était l'esprit de cette instance à la base. En tout cas, nous, on y tient et on a déposé une proposition de loi pour réformer le Conseil constitutionnel, qu'il soit plus crédible et vraiment garant de notre état de droit. Merci Marine Tondelier. Il faudra revenir pour parler de votre congrès. Et votre congrès au mois d'avril, mais on viendra en reparler dans quelques semaines. Tout se passe très bien, c'est ça qu'il faut retenir. La démocratie vit bien chez les Verts. Ah, ça, elle vit bien. C'est animé chez vous. Et nous allons sortir encore plus renforcés en tant que mouvement pour affronter les défis qui viennent. On sera là. On suivra ça dans quelques semaines avec vous. Merci Marine Tondelier. Bonne journée. Merci à tous les deux. Merci également à Fabrice Penaud pour la traduction en langue des signes.